Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul Action. Hier j'ai été faire un petit tour chez Action pour des bricoles pour la maison et du coup j'ai trouvé deux petites nouveautés que j'ai pris. Après j'ai repris deux trois petites choses, mais voilà. Donc on va commencer. Je me suis repris on va dire, ces petites boîtes là. Donc il y en a 4 dedans et elles sont à... Elles sont... elles sont à 1,99 €. Ça va. C'est pour ranger toutes mes petites boules de polystyrène comme ça, là, parce qu'elles sont toutes dans des sachets. Donc je vais les mettre par couleur dans ces petites boîtes là, ça sera beaucoup plus simple. Donc déjà pour ça. Ensuite, pour l'année dernière, je devais m'en reprendre et quand j'ai voulu en prendre, il n'y en avait plus. Donc là, j'en ai pris. C'est une guirlande de petites billes de Noël. C'est une guirlande, hein, c'est des petites boules. Et elle est à 99 centimes, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, guirlande de perles. 99 centimes, il y a 5 mètres. Dans le temps, j'en avais de toutes les couleurs que je mettais dans mon sapin, mais au fur et à mesure du temps, elles se sont cassées et tout. Il m'en reste, hein, mais elles sont en petits morceaux. Donc du coup, je me suis repris rouge parce que dans le sapin, le rouge, il n'y a pas mieux. Ensuite, une petite nouveauté, enfin moi je les avais pas vues encore, elles sont à 74 centimes. Eux, ils appellent ça des pierres à coller. Et je m'en suis pris 4 parce que je les ai trouvées super belles. Et là, comme je suis dans Noël, il y a celle-ci. C'est des demi-perles, hein, mais pailletées. Donc or et argent, comme ceci. Bon là, j'ai allumé la lumière parce qu'il est de bonne heure. Et il fait pas tout à fait jour. En plus, il pleut, donc la luminosité n'est pas terrible, on va dire. Ensuite, je me suis pris celle-ci pour le rouge, le doré et le vert. Alors, c'est dommage, le vert, il n'y avait qu'une ligne. Le doré, il y en a 2, donc bon. Et le rouge, il y en a 2. Comme ça. Je me suis pris celle-ci, du coup, pour les rouges, parce que du coup, là, il y a 3 rouges et 4 roses. Bon, après, le rose, ça me servira pour autre chose. Mais là, il y avait 3 rangées de rouges, donc j'ai pris. Je les trouve super belles. Et celles-ci, je les ai prises parce qu'il y avait 2 rangées de vertes et une rouge. Après, les autres couleurs me serviront pour d'autres créas. Mais là, pour l'instant, je suis dans Noël. Donc, c'est ce que je regarde en principal. Donc voilà, 74 centimes, je les trouve très belles. Hein. En plus, il y a 1, 2, 3 tailles différentes. Celles-là, je ne les avais pas vues. Hein. Donc du coup, chose faite. Ensuite, je me suis pris... Il n'y a pas grand-chose, hein, mais c'est parce que je veux faire un petit blabla avec après. Je me suis pris du papier cadeau. Donc, il est à 99 centimes. Tous les ans, avant, j'achetais le papier cadeau ordinaire. Mais là, chez Action, depuis plusieurs années, ils font le craft. Et je le trouve super beau. Les cadeaux emballés dans ce papier-là, ça rend super bien. Donc, c'est du papier craft. Et donc là, j'ai pris les petits sucres d'orge. Voilà, les petites cannes de sucre d'orge. Il est beau comme tout. Hein. Et celui-là, il est en feuilles. Celui-ci, il n'y a pas de feuilles, mais je l'ai trouvé super beau. Vous savez que moi, c'est plutôt le Noël vintage et tout. Et pour moi, ce papier représente le vintage. Hein. Après, chacun son ressenti, on va dire. Donc celui-là, avec les petits pains d'épices, les boules de Noël, les petits sapins et sur un fond rouge, j'ai pas hésité, je l'ai pris. Et pareil pour celui-ci, ça me fait penser à du papier dans le temps, donc voilà. Donc là, ça représente des feuilles de houx et des boules de Noël. Donc en papier craft, ils sont super beaux. Celui-là est moins foncé que celui-là en craft. Il l'aurait fait aussi foncé, ça aurait été encore mieux. Mais bon, donc pour moi, c'était les 3 plus beaux. Donc j'ai pris ça. Donc voilà. Et petite nouveauté, je me suis pris ça. Moi, mon massicot, les lames commencent à faire un peu la gueule, donc je voulais m'acheter un massicot. Je vais voir après, parce que hier, il me semble que j'en ai pas eu du coup. Bon, celui-là, il n'est pas bien grand, c'est pas grave, mais il fait 4 coupes différentes. Il fait la ligne droite, le pointillé, la vague, et là, ça fait comme des
des perforations. Donc, je me le suis pris. Il est à 2,99 €. J'ai dit, bon, on en a toujours besoin des trucs qui coupent, donc... mais j'aimerais bien qu'ils refassent, par contre, c'est les mini massicot, là. Ceux-là, ils étaient vachement bien. Hop. Alors, on va l'essayer. Hop là. Si j'arrive à l'ouvrir. Allez. Hop. Voilà. Ça, on va le mettre là. Et que je regarde un peu le système. Alors là, faites passer le papier. Oui, d'accord. Tournez le cercle et appuyez sur la ville. Donc, on va essayer ça. Donc, je vais prendre une feuille de Bristol. Voilà. Est-ce que ça passe, oui. Donc, on essaye. Allez, ouf, on va bien voir. Hein. Donc là, on va prendre... Alors, on va déjà essayer la ligne droite. Déjà, voir s'il coupe bien. Tac. Ah oui, d'accord. Je dois assez appuyer. Alors, hop. Voilà, bon, déjà, il coupe bien. Ensuite, on va essayer la zigzag. Moi, je trouve que c'est sympa. Ça permet... Alors, est-ce que c'est moins... Ah, alors on va réessayer. Voilà. Donc, voilà comment il coupe. Donc, pour moi, c'est bon. On va réessayer, voir si c'est moi qui m'y prend comme un manche. Alors, on se met bien droite. Tac. Voilà. Ah. On va s'y remettre, c'est pas grave. Bah alors. Ah voilà, c'est moi qui appuie pas assez en fait. Donc voilà pour le petit, les petites vagues. Donc ça vient pas de l'appareil, hein, c'est moi qui appuie pas assez en fait. Donc là, on va essayer le pointillé. Alors, est-ce que ça découpe pour... Normalement, je sais pas si ça juste ça fait le pointillé. Qu'est-ce qu'il marque? On va l'ouvrir. Puis on voit pas beaucoup leur exemple. Hein. Alors, le vague, d'accord. Est-ce que le pointillé, c'est juste une déco ou... Ouais, voilà. Bon, j'ai mal appuyé encore, donc on va essayer. Hein. Bon, après, c'est 3 €. Hein. Faut pas non plus demander la lune. Parce que je vois tout de suite les grandes critiques. Je suis d'accord, c'est pas parce que c'est pas cher que ça ne doit pas fonctionner. Je suis d'accord. Mais voilà, il suffit de bien appuyer et ça vous fait le pointillé. Donc ça, c'est bon. Et ça, par contre, ça m'intrigue. J'arrive pas trop à voir ce que c'est. Ah oui, là, ça plie seulement? Non. Alors, on recommence. Donc ça, c'est mes vagues. Hein. Hop. Ça, par contre, j'arrive pas à comprendre ce que ça fait. Il y a qu'il n'y a pas de... Ah, si. Oh, c'est un plieur ou quoi? Attendez.
Pour couper, tracer et ajouter un bord à votre dessin, il ne s'agit pas d'ajouter nanana. Tourner nanana, avertissement, tata. Est-ce que c'est juste pour faire des plis, celui-là? Je ne sais pas. C'est bizarre, normalement ça coupe. Alors là, je pense que c'est juste pour faire des plis. Ah non, ils disent que ça... Alors, ça coupe. Bon, bah pour celui-là, j'en sais rien. Parce qu'ils n'en marquent pas plus. Non, ça doit juste faire le pli. Parce que là, franchement, je pense que... J'essaye de voir la lame en dessous. Oui, ben non, ça doit juste faire le pli parce que... Hop, on y va. On recommence. Hop. Ben, alors, si je dis pas de bêtises, c'est juste pour plier. Hein. Ouais, 4 en 1. Pourtant, il marque 4 coupes, alors... Ah non, c'est pour plier. Parce qu'ils font voir là un truc en... Merde. C'est pour plier celle-là, en fait. Donc, je dis pas de bêtises. On a 3 qui coupent et 1 qui plie. Vous voyez? Ils font voir un truc en... Ah mince, en... Comme quand on fait des... Oh putain, je cherche mes mots, c'est énervant. Ouais, c'est pour plier celui-là, en fait. D'accord. Bon, bah j'avais raison. C'est pour faire des plis. Vous voyez? Comme ça. Parce que quand on regarde derrière, vous avez la coupe en vague. Et là, pour faire des plis, hein, pas chercher 3 plombes, c'est pour faire des plis. Vous voyez, écoutez, c'est pas plus mal. Hop, on remet. Je ne veux pas gâcher du papier juste pour un essai. Ouais, c'est pour plier. Bon, bah écoutez, des fois, quand on l'a sous la main, plutôt que de sortir le grand massicot, bah... Bon, bah écoutez, c'est impeccable. Donc, les vagues, les pointillés, pour plier et pour couper, tout simplement. Donc, bah écoutez, c'est pas si mal. Hein. C'est pas si mal. Bon, c'est 2,99 €. Hein, on va pas demander, comme j'ai déjà dit, on va pas y demander la lune. Hein. Et là, bon, je suis partie en biais. Mais vous voyez, les pointillés marchent super bien. Et puis les vagues, nickel aussi. Bon, ben voilà. Bon, c'est la première fois que j'essaye un truc devant vous, comme ça, en vidéo. D'habitude, je fais mes petits essais chez moi, tout tranquille, toute seule. Mais là, j'avais envie. Donc... Bon, ben voilà. Bon, ben 2,99 €. Hein. Donc, c'est pas mal. Voilà, ça, c'est fait. C'est moi qui appuyais pas assez, en fait. Et après, vous avez les degrés, là. Donc, ça peut être sympa aussi, ça. Parce qu'en fait, vous mettez votre feuille comme ça, là. À 45 degrés. Faites vos pointillés. Et vous avez vos pointillés à 45 degrés. Ah si, il est pas mal. Vous avez 45, 60, 75, 90, 75, 60 et 45 degrés. Non, mais il est pas mal. Franchement, là, pour faire comme ça en biais, là, impeccable. Donc, voilà. Donc là, maintenant, voilà, pour mon petit haul, hein, c'était pas grand-chose, mais c'était parce que je voulais faire un petit blabla en même temps. On est le 25 octobre. Je ne vous cache pas que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, il y a une semaine. Même, oui, à peine une semaine, j'ai commencé les tutos de Noël. Des tutos, voilà, je fais un petit peu de tout, hein, parce que cette année, j'ai envie de varier, donc je me cherche des idées. Et
je commencerai à les mettre en ligne à partir du 2 novembre. Je ne veux pas les mettre le 1er novembre, parce que pour moi, le 1er novembre, c'est la fête des morts, donc voilà. Je laisse passer la fête des morts et j'envoie mes tutos de Noël au 2 novembre. Certes, il y en a qui ont déjà commencé depuis belle lurette, hein, même septembre, mais comme vous le savez et que je vous ai déjà dit, moi non, ça gâche le plaisir, ça gâche la magie. On est au mois de septembre, déjà que les magasins balancent les trucs de Noël au mois de septembre, mais je trouve ça un peu abusé. Mais bon, c'est comme ça, ça devient que des fêtes à pognon, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et pas mal de magasins le font, hein. Je trouve ça un peu abusé. Septembre, je trouve ça un peu abusé. Vous allez me dire, mais toi, au mois de septembre, tu as bien acheté du Noël. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Pourquoi j'ai acheté? J'ai acheté parce que avec Action, des fois, ils ont certaines choses et après, on les retrouve plus. Sachant que tout le monde, moi la première, hein, je le cache pas, hein, se jette dessus. De plus, celles qui achètent en quantité de dingue pour pouvoir revendre à des prix, que ça aussi, ça m'horripile, pour pouvoir revendre sur des sites, sur Etsy et sur toute la troupe, là, pour revendre à des prix, voire le double, voire 3 fois le prix de ce qu'ils ont acheté chez Action. Déjà, rien que ça, je comprends pas comment qu'ils peuvent faire ça, quoi. Je trouve que c'est abusé. Et puis, ces filles qui achètent alors que, bon, maintenant, des Actions, je pense qu'il y en a un peu partout. Je pense, hein, après, j'en sais rien. Mais d'aller revendre 3 fois, voire 4 fois le prix, moi, j'ai vu des blocs de chez Action à 2,99. Je les ai vus à 5-6 euros, voire plus des fois. De tout ce qui se trouve chez Action, vous le retrouvez chez Etsy, là, à des prix de dingue, quoi. Je comprends même pas comment elles peuvent faire ça, d'ailleurs. Je comprends pas. Je comprends pas. Moi, ça me fait de la peine pour ces pauvres filles qui achètent alors qu'elles se font avoir, mais en beauté. Après, vous allez me dire, c'est leur problème. Je suis d'accord. Mais je trouve que c'est abusé et que c'est profiter de ces personnes-là qui peuvent pas aller chez Action, soit qu'on n'en ont pas. Voilà, c'est mon point de vue. Donc oui, forcément, oui, j'achète aussi en septembre. Mais voilà pourquoi les raisons. Mais oui, j'achète avant, de peur que ces filles-là qui profitent, qui abusent de ça, quoi, achètent à foison et allaient revendre ça à des prix infernales, quoi. Et puis, je sais que les filles vont se jeter dessus. Hein, je fais comme en fait, je fais comme tout le monde. De peur de plus avoir, de peur que Action ne le refasse pas. Parce qu'il y a des produits, hein, je le sais, j'ai ma fille qui y travaille, donc je sais de quoi je parle. Il y a des produits qu'ils n'arrivent pas à ravoir. Hein. Des fois, ça part tellement vite partout en France qu'ils n'arrivent pas à les ravoir. Donc, dans le doute, oui, je suis le mouton de Panurge. J'ai acheté aussi en septembre. Oui, je le reconnais, j'ai acheté en septembre. Mais si j'étais sûre de retrouver après, non, j'achèterais pas en septembre. Mais vu qu'il y en a que c'est des rapaces, hein, on va dire, pour pouvoir se faire de l'argent sur le dos des autres, elles achètent en quantité pour pouvoir revendre, voilà. Oui, donc moi aussi, j'ai acheté en septembre. Je suis d'accord avec vous si vous vous dites, mais toi aussi, tu as acheté en septembre. Ok, on est d'accord. Donc, commencer les tutos en septembre, niet. Alors ça, c'est non. On est dans les photos d'été, à faire développer les photos d'été et tout. Je suis pas du tout dans Noël, quoi. Parce que celles qui balancent celles en septembre, c'est qu'elles ont commencé mois d'août, juillet, quoi. Donc non, c'est pas possible. Après, il n'y a plus le plaisir, quoi. Moi, c'est ce que je dis. Déjà là, cette année, c'est la première fois que je le fais. Je commence mes tutos maintenant. D'habitude, je ne les commence qu'en novembre. Et je commence à les mettre en ligne le 15 novembre. Vu là que tout le monde est à fond dans Noël depuis presque un mois et demi, j'ai tenu. J'ai dit non, je le ferai pas avant, je le ferai pas avant, je le ferai pas avant. Je vais avancer de 15 jours. Au lieu de partir au 15 novembre, je vais partir au 2 novembre. Mais c'est vrai que déjà, vous voyez, là, on voit que des tutos de Noël, et ben déjà, c'est limite gavant, quoi. Qu'on fasse ça au mois de novembre, oui, après on a tout le mois de novembre, et puis les 15 premiers jours de décembre, on va dire, pour faire, après il y a des choses qui prennent pas de temps à faire, donc ça peut être fait pour Noël, quoi. Mais là, je trouve que, ouais, il y a déjà trop de tutos de Noël. Donc, je vais en faire, je vais pas en faire 15 tonnes, hein.
Mais j'avoue que là, déjà, ça y est, je zappe les vidéos de Noël. C'est beaucoup trop tôt. Beaucoup, beaucoup trop tôt. Début septembre, des tutos de Noël, non. Je suis, voilà. Après, chacun son truc, hein. Moi, je vous dis ce que je ressens. C'est vraiment trop tôt. Donc, déjà là, je commence. Déjà, je me dis, là, on est fin octobre. Déjà, je commence les tutos de Noël. Mais voilà quoi. Mais je me dis, si j'attends trop, après, mes vidéos vont passer à l'as. Déjà que les vues sont pas terribles, hein. Par contre, ça, je comprends pas. Ça, c'est aussi un petit sujet que je veux aborder. Je comprends pas les filles qui regardent les vidéos, en fait. Euh, Vous avez une vidéo où la personne raconte, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas la question. Si vous avez envie de raconter votre vie sur Internet, vous racontez votre vie, ce que vous avez mangé, ce que vous avez acheté, ce que vous avez, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Mais comment que c'est possible que nous, et je crois que j'en ai déjà parlé, je suis pas sûre, mais je crois que j'en ai déjà parlé. Nous, enfin nous, on le fait avec plaisir. Moi, je le fais avec plaisir. Je le fais pour moi aussi. Les petites créas que je fais aussi, je m'en sers. Les cartes, je les envoie. Les petites créas de Noël, je vais m'en servir pour Noël et tout. C'est pas la question. Mais j'aime bien aussi partager, donc je le fais avec vous. Mais comment que c'est possible qu'une vidéo course, Leclerc, Lidl, machin truc, fasse beaucoup plus de vues qu'une vidéo où on est là à vous expliquer à faire des choses sympathiques, des choses mignonnes, sachant que c'est des personnes qui sont censées faire du scrap, quoi. Et j'ai plein de chaînes que je suivais avant qui faisaient du scrap, qui aujourd'hui, c'est plus du scrap, quoi. C'est retour de course Lidl, retour de course machin, livraison truc, les machins. J'ai fait ceci, j'ai mangé ça, j'ai pondu ça. Non, mais on va en arriver là à un moment donné, quoi. Et je trouve ça dommage parce que moi, je demande pas à avoir 30 000 vues sur mes vidéos, c'est pas la question. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Et il y a une chaîne, je donnerai pas son nom, mais je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est une personne qui faisait énormément de tutos. Et au fur et à mesure du temps, sa chaîne a décliné. Elle avait de moins en moins de vues. Là, l'autre jour, elle a fait une vidéo en disant « Je suis désolée, mais je ne mettrai plus mes tutos en ligne. » Et c'est ce qui va se passer, et c'est malheureux, mais c'est ce qui va se passer. Elle pense exactement comme moi, en fait. Elle dit « Je ne mettrai plus mes tutos en ligne, vu que ça n'intéresse plus personne. » Aujourd'hui, il vaut mieux raconter ce qu'on a mangé, ce qu'on a acheté dans les magasins et ce qu'on fait de notre journée. Il vaut mieux raconter ça sur Internet que de faire des tutos de scrap. Alors maintenant, est-ce que le scrap c'était une mode et que c'est en train de baisser? Mais moi je dis, vous me verrez jamais raconter ma vie sur Internet, hein. Jamais, 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 jamais. Donc ça m'est personnel, ça me regarde moi. J'ai pas besoin de raconter aux gens ce que je fais de mes journées, ce que je fais de ma vie, ce que je mange pas, ce que j'achète pas. Là, je le fais pour action parce que c'est bien souvent du scrap. Donc le scrap, c'est ma chaîne. Ma chaîne, c'est pas raconte ta life, quoi. Donc voilà. Donc, et elle a décidé de ne plus mettre de tuto, elle ne présente que ses créations. Elle dit, puisque de toute façon, ça n'intéresse personne, je présente, vous regardez pas, vous regardez pas. Et c'est malheureux parce que c'est ce qui va se passer. Vraiment, c'est ce qui va se passer. C'est que les chaînes de scrap, on n'aura plus rien. Mais par contre, des personnes qui racontent leur vie ou qui sont là à faire un truc et à se filmer pendant 2 plombes, comme le coloriage. Qu'on montre son coloriage à la fin, une fois fini, oui. Mais je vois de plus en plus de chaînes qui se filment pendant, ça peut durer une plombe, à colorier. Expliquez-moi l'intérêt de rester devant son écran pendant une plombe à regarder quelqu'un en train de colorier, quoi. Je critique pas, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve que ça devient... Donc c'est vrai que des fois, j'ai des passages à vide, je me dis, oui, de toute façon, je vais le faire pour moi, je vais pas filmer. Je vais me faire mes petites créas, et voilà. Et je vais le faire pour moi. C'est dommage parce que c'était un truc qui pouvait être sympa, du partage, hein, partager ses idées, partager ses envies du moment. La Noël, c'est super. Moi, je trouve ça génial de regarder des vidéos de Noël, pas au mois de septembre, certes,
Mais au mois de novembre, ça y est, je regarde les vidéos et je trouve ça, c'est sympa. Tout ce qui est Noël, tout ce qui est même Halloween. Pourtant Halloween, bon voilà, je suis Halloween soft, moi, c'est pas du Halloween gore. Mais Pâques, tout ça, il peut y avoir des choses super mignonnes, c'est agréable à regarder. Voilà, c'est... Par contre, regarder quelqu'un qui colorie ou qui étale ses courses pendant 2 plombes, non, ça m'intéresse pas. Après, je critique pas celles qui regardent, mais je trouve ça dommage que on en arrive là, quoi. Que des choses pour créer intéressent moins qu'une personne qui va raconter sa vie de A à Z. Voilà, quoi. C'est mon avis personnel, hein. Donc, et que vous savez que j'avais déjà une chaîne où j'avais pas mal d'abonnés. Un jour, je l'ai fermée parce que j'ai eu un ras-le-bol. Et je voudrais pas en arriver là, à refermer cette chaîne-là, parce que franchement, j'ai fait pas mal de tutos quand même. Mais c'est vrai que il va y avoir un ras-le-bol et YouTube servira qu'à ça, quoi. J'ai acheté ça, voilà, quoi. Sachant que c'est des personnes qui faisaient du scrap à la base, quoi. Après, les personnes qui ont fait des vlogs dès le début, bon ben voilà, elles ont attiré du monde en faisant des vlogs, mais il y a des personnes qui faisaient du scrap et qui en sont arrivées là à raconter leur vie, quoi. Au bout d'un moment, ça me gave, quoi. Donc il y a beaucoup de personnes que je suivais que je suis plus, hein, parce que ça me... Voilà. Donc voilà, c'était pas un petit coup de gueule, hein, c'était juste un ressenti que j'ai, et j'aime pas ce ressenti parce que c'est celui que j'ai eu quand j'ai fermé ma chaîne. Bon là, je la fermerai pas, hein, parce que j'ai eu... Après, j'ai regretté de l'avoir fermée, mais c'était sur le coup, ça m'avait tellement saoulé que j'avais... Hop. Après, j'ai pas beaucoup de vues. Ben, j'ai pas beaucoup de vues, c'est... Voilà. C'est pas grave, je le fais pas pour les vues. Je vous ai déjà dit, je ne suis pas monétisée. Donc, moi, ça me rapporte rien du tout que le plaisir de faire et de faire pour que vous puissiez vous le refaire si ça vous plaît. C'est tout. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, les filles. Bon, bah, écoutez, sur ce, je pense que je vous ai tout dit. Après, voilà, j'avais envie de le dire. J'avais envie de le dire. Je vous l'ai dit. Voilà, les filles. Bon, bah, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo qui sera peut-être un peu plus gaie quand même. Enfin là, c'est pas que c'est pas gai, mais c'est que c'est, voilà, c'est un petit blabla, on va dire. Il y a des choses des fois qui ont besoin d'être dites, hein, on est d'accord. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.